Le Seigneur, on se perd sur le tableau de bord du Seigneur. Il y a des milieux où, lorsque nous entrons, on se perd des miroirs du Seigneur. Voilà pourquoi je vais dire quelque chose. Est-ce que je vais dire quelque chose? Voilà pourquoi, lorsque les mages écrivent ça, lorsque les mages, ils ont vu l'étoile qui représentait la personne du Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit, les mages sont sortis et ils ont commencé à suivre l'étoile. L'étoile, c'était le boussole, c'était l'indication, c'était l'indicateur. C'était la voix, c'était les réverbères, c'était les panneaux signalétiques des dieux pour leur dire suivez-moi, je vais vous montrer le chemin. Allez à la maison, lisez cette histoire, ce n'est pas notre thème, mais la Bible déclare lorsque les mages qui étaient déjà intelligents, avec la sagesse, avec la connaissance, en train de suivre l'étoile, ils ont, au lieu de connaître suivre l'étoile, ils ont commencé à écouter les hommes. Où est né celui qu'on a déclaré qu'il devait naître? Ils ont perdu la vision. Ils ont perdu la voix, alors que Dieu était là avec l'étoile, en train de leur montrer. La Bible déclare, lorsqu'ils sont entrés dans la maison d'Hérode, l'étoile est restée dehors. Et en entrant dans la maison d'Hérode, ils sont allés prendre une mission. Hérode leur a dit, c'est bon, allez adorer et venez me dire. C'est-à-dire quoi? Allez être mes espions et venez me dire pour que je ne trouble pas, que je les trouve et que je les tue. Il y a des maisons où vous entrez, il y a des sociétés où vous entrez, il y a des groupes où vous entrez, il y a des communautés où vous entrez, des colonies où vous entrez, vous devenez directement les ambassadeurs et les ambassadrices du diable. Alléluia. Voilà pourquoi il dit, sortez du milieu d'eux. Est-ce que je peux dire quelque chose à quelqu'un? Quand j'avais dit, et le Seigneur m'avait dit, c'est pas toi de ton père, c'est pas toi de ta mère. Ce n'était pas les agents de Lucifer même, ce n'était pas les mangeurs, les buveurs du sang humain. Le Seigneur voulait seulement me dire, Israël, j'ai des choses à faire avec toi. C'est toi qui vas sauver cet homme, c'est toi qui vas tirer cette femme du feu. Maintenant, pour tirer quelqu'un qui est dans un trou, il faut être dehors pour pouvoir le tirer de là. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe que c'est lui qui est dans le trou, il t'appelle, s'il te plaît, descends, viens me sauver. Non, il faut me dire, sauve-moi. Ne me dis pas, descends, viens me sauver. C'est moi qui t'ai donné la formule, comment je vais te sauver. Je vais dire quelque chose. Il y a des gens qui ne veulent pas mourir seuls. Il y a des gens qui ne veulent pas terminer seuls dans le trou. Ils te donnent toutes les idées, ils te donnent toutes les positions, afin que vous terminez à deux dedans. La politique des crabes. Personne ne va sortir d'ici. Tu veux monter, je te tire. Tu veux monter, je te tire. Alléluia. Le Seigneur tient ma main. 2014, le Seigneur, il veut lui-même tenir ta main. Nous sommes que des indicateurs pour dire, voici où se trouve la main de Dieu. Il va après dire, on ne le fera pas Bethsaïda. Pourquoi? Parce que, je vais dire quelque chose. Dis-moi que je dise quelque chose. Parce que dans le livre de Matthieu, j'avais déjà dit, Bethsaïda, Capernaum, Tyr, Sidon, en vous, aucun miracle ne sera plus fait. Parce que j'en ai fait assez. Et je comprends que vous n'êtes pas digne. Attends, il y a des enfants de Dieu, je vous appelle enfants de Dieu. Il y a des enfants de Dieu qui veulent commander même Dieu, qui veulent que Dieu les dirige comme eux ils veulent, qui veulent que Dieu leur donne ce qu'eux ils veulent avoir, qui veulent que Dieu les mette dans une position où eux ils veulent être. Ça, ce n'est pas être un enfant. Alléluia. Déjà, Matthieu il a dit, Bethsaïda, je n'y viendrai pas. Tyr, je n'entrerai pas. Sidon, je ne viendrai plus. Capernaum, j'ai fini avec vous. Maintenant, tu dois savoir qui est Babylone, qui est Capernaum, qui est Sidon, qui est Tyr, pour que je ne puisse pas y aller. Ça ne fait pas une joie d'avoir un enfant de 15 ans, de 14 ans, qui va dehors. Il ne peut même plus manger dans la maison parce que Dieu a dit, je te réserve une tâche. Si je n'avais pas obéi à ce que Dieu me disait, sors d'ici. Si je n'avais pas obéi à ce que Dieu ne reste pas dans cette réunion, pendant qu'ils sont en train de faire les réunions de coutume, les réunions de tradition, qu'est-ce qui se passerait? J'aurais mangé la viande sacrifiée aux idoles, j'aurais mangé même les coca, même les fanta. C'est du boisson sucré, mais sacrifié aux idoles. Je suis allé là-bas, moi je n'ai pas pris la bière, moi j'ai bu seulement les coca. C'est quoi déjà? Moi, même si tu as pris de l'eau seulement, si on a déclaré sur ça, si on a prononcé sur ça, si on a dit sur ça, Dieu est resté à la porte. Tu es entré là-bas seul. Mais sois sûr que tu ne sortiras pas seul. Seigneur, tiens-moi la main.
Et fais-moi sortir de Bethsaïda. Parce que j'ai appris que dans Bethsaïda, rien ne se fera. Rien ne se fera. Et rien ne se fera, nous avons tous les indices. Nous avons tous les marques qu'à l'intérieur, rien ne se fera. Alléluia. J'ai donné le centre de message. Mais je continue. La Bible déclare, il prit la salive, il met sur ses yeux et il posa la question, qu'est-ce que tu vois? Alléluia. Et lui m'a dit, je vois, mais je vois des hommes comme des arbres. Je vois, c'est pas clair. Alléluia. Ce n'est pas clair. Pourquoi? Parce que la délivrance c'est un processus. La délivrance c'est un processus. Je renforce ma vie de pouvoir continuer à prier, de pouvoir chercher. Tu as fait des tours, comme je parlais de Marie-Anne tout à l'heure. Maroc, revenir, grande école, grand appartement payé par l'argent qui n'est pas venu de ta poche. C'est juste un signe. Alors si tu n'es pas spirituel, j'en ai connu beaucoup avec ma femme dans ces pays où nous sommes bientôt, on va vers 17 ans cette année-ci, où seulement une fois, grand appartement à Basta. Oubliez-moi. Alléluia. Oubliez-moi. C'est bon. Non, ce n'est pas encore bon. Ça, c'était la première touchée. Amen. Yes. Alléluia. Rien n'est encore fait. Les hommes ne sont pas des arbres. Amen. Un homme, ce n'est pas un guépard. Un homme, ce n'est pas un jeu de lumière. Un homme, c'est un homme. Alors, quand tu vois des hommes comme des arbres, ça n'est pas encore. Il y a des gens que tu vois, tu penses que tu le vois, alors que tu ne le vois pas. Merci Jésus parce qu'il est entré. Il est venu, il a dit, je te ferai sortir de ces lieux. Amen. Moi je les connais, tu ne les connais pas. Tu ne les connais pas. J'allais appeler quelqu'un aujourd'hui, deux fois j'ai essayé, je n'arrivais pas à lui avoir. Il est là dans la salle, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas j'ai déjà acheté deux fois. Je voulais te dire maintenant, fils, écoute-moi bien. Tu n'as pas encore vu. Tu n'as pas encore vu. Et ce que tu penses voir, tu n'as pas encore vu. Tu ne vois pas encore. C'était le premier touché. Il y a des gens que nous voyons, des gens qui parlent bien, qui conduisent bien, qui nous donnent l'argent, qui nous servent, qui montrent qu'ils sont plus gentils que les autres à côté de nous. D'abord, dans le monde, il n'y a rien pour rien. Je ne suis pas très négatif. Tout ce que j'ai fait comme prédication ici, j'attends un salaire de Dieu. Il y a quelque chose, parce que Dieu l'a dit. Même si on le fait d'une manière désintéressée. Alléluia. Alors si tu veux être phagocyté, si tu veux être mis dans un coin où le Seigneur dit, je veux que tu passes à autre chose. Quand j'ai quitté mon père et ma mère, quand je suis sorti pendant 4 ans, j'ai rencontré d'autres personnes. J'ai rencontré d'autres parents qui m'ont conseillé. J'ai rencontré d'autres personnes qui m'ont... Je pouvais dire non Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens comme ça dans le monde. Non, pourquoi mon père et ma mère? Si ma mère était mauvaise, il allait déjà me tuer quand il me faisait sortir de son ventre. Il allait croiser ses jambes, il allait m'étrangler. Ça, ce sont des raisonnements qui sont des raisonnements de l'université, de l'école, des raisonnements de France 24. Ce sont les raisonnements de France 24 et TV5. Alléluia. Le diable, il est très malin. Il est plus intelligent que toi et moi. La différence, j'ai toujours dit, c'est parce que nous avons un tout petit peu de l'onction du Saint-Esprit pour découvrir quelque chose. Alléluia. Tu ne vois pas encore. Alléluia. Et ça a dit, comment tu vois? Je les vois comme des arbres et des arbres. Qui a déjà vu des arbres qui marchent? Ça, c'est la sorcellerie. Tu vois des arbres qui marchent? C'est la sorcellerie. Ça n'existe pas. Quand tu n'es pas encore en train de voir, tu fais des conclusions, tu fais des évaluations, tu ne vois rien. Tu commences un atelier, tu commences un restaurant, paf, des fois, 180 000 par jour qui entrent. Waouh, c'est fini. Non. Attends, est-ce que tu représentes 180 000 ou Guilla? Jamais. 180 000, c'est fini, ouais, c'est fini, Dieu agit. Papa, voici, sabot. Allez. Alléluia. Avec ton affermissement, tu peux continuer seul. Non. Dis voisin, non. C'était les premiers touchés.